est dans le port de Havre-Aubert aux Îles-de-la-Madeleine et aujourd'hui on va faire une session de portrait pour voir la différence entre la lumière dure et la lumière diffuse en s'aidant d'un réflecteur diffuseur. Il y a deux types de lumière qu'on peut avoir, c'est-à-dire la lumière qui est dure, comme la lumière du soleil, qui fait des ondes très nettes, très définies. Et il y a la lumière douce qui va être généralement une lumière beaucoup plus diffuse, qu'on va avoir naturellement les jours où c'est très gris, par exemple nuageux, on va avoir de la lumière qui est beaucoup plus douce, les ombres vont être beaucoup moins définies. Mais on peut aussi utiliser des outils pour aller créer cette douceur-là dans la lumière, pour créer une lumière plus diffuse. On va voir comment l'utiliser en faisant du portrait. On a notre modèle Louis qui va jouer le rôle du capitaine aujourd'hui pour faire ces tests de portrait-là, pour vous montrer comment on peut travailler avec la différente lumière qu'on a. Donc, on voit sur le visage de Louis présentement que la lumière est très dure. On voit autour des lunettes, on voit les ombres de contour de lunettes, même les branches d'oreilles sur le vêtement. La lumière est très dure. Ça peut être intéressant pour faire certains portraits, mais il y a deux problèmes avec ça. De un, les contrastes vont être très forts dans notre portrait. Et de deux, c'est très difficile pour le modèle parce qu'il y a le soleil en plein visage. Donc, c'est difficile d'avoir des yeux naturels. Fait qu'on va demander un effort supplémentaire à notre modèle. Fait qu'on ne faut pas travailler trop longtemps comme ça. On va faire quelques essais. Maintenant, on va essayer avec de la diffusion. Ce que Daniel tient dans ses mains, c'est un masque de diffusion. En fait, c'est une toile qui est semi-transparente, qui laisse passer une partie de la lumière et qui va faire que les ombres très dures sur le visage de Louis vont disparaître et qui va faire un portrait beaucoup plus doux, beaucoup plus flatteur. Donc, on va se mettre en position. Peux-tu me lever un petit peu, Daniel? Ouais, comme ça. Parfait. Prends la pause, Louis. Génial. Génial. Donc, lumière beaucoup plus douce, beaucoup plus flatteuse, beaucoup plus intéressante. Au niveau de la diffusion, comme on a vu, on va couper la lumière. Mais ces outils-là, ces réflecteurs-là, peuvent aussi servir de réflecteur plutôt que de diffuseur. Donc, si on veut remplir un endroit où on a moins de lumière dans un visage parce qu'on a une lumière en contre-jour ou une lumière trop faible, on peut utiliser un côté blanc comme ça, puis on va voir sur le visage qu'on va avoir plus de lumière qui va nous apparaître. Dans le cas d'une lumière très dure comme ça, on a aussi accès à des réflecteurs métallisés comme ça qui peuvent nous faire des effets assez intéressants là, de réflexion du soleil. Et sur un modèle, dans le cas d'un doré comme ça, on va avoir évidemment une lumière plus dorée qui va nous apparaître, qui va faire une lumière un peu plus fin de jour. Donc si on veut avoir un look un peu fin de journée, coucher de soleil, on peut le simuler avec ça. Ou sinon, on a des versions à l'intérieur qui sont doré ou noir pour aller couper de la lumière ou pour aller ajouter de la lumière un peu moins dorée au niveau de la couleur. Ici, on est dans le port de Cap-aux-Meules où il y a les bateaux, les voiliers de plaisance. Donc, c'est pas le port de pêche, c'est le port de plaisance. Superbe lumière, très dur pour faire de la photo, mais on va essayer de travailler une technique un peu particulière, c'est-à-dire qu'on va mettre notre modèle en contre-jour, ce qui est un peu contre-intuitif. Mais on va se servir de la lumière du soleil qui va arriver derrière notre personnage pour aller déboucher les ombres, faire ce qu'on appelle un air light, donc donner un peu de lumière sur le tour du personnage, ce qui va mettre notre personnage en contre-jour. Mais une fois qu'on va avoir fait ça, on va ajouter un flash de remplissage sur l'appareil pour aller déboucher les ombres en avant-plan pour balancer ce déséquilibre de lumière-là. On est dans une situation où on a notre modèle qui est vraiment en contre-jour, donc le soleil est derrière le modèle, ce qui est habituellement déconseillé de faire. Par contre, en portrait, ce qui est intéressant avec cette technique-là, c'est qu'on va avoir la lumière qui vient frapper les épaules et la tête du personnage, qui va délimiter, qui va découper un peu notre personnage sur notre fond, mais ça va le mettre en contre-jour. Donc si on fait une exposition normale sans flash, donc là le flash est éteint, et que je photographie pour le portrait, j'ai une image qui est intéressante au niveau des contours, mais je ne vois pas vraiment le visage de Louis parce qu'il est en contre-jour. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avant d'allumer mon flash, je vais aller trouver un éclairage qui est intéressant au niveau de la luminosité de la scène en général. Et ça, je vais le faire probablement en sous-exposant d'environ 2 à 3 crans pour avoir un fond qui est intéressant. Et là, je vais refaire une autre photo juste pour m'assurer que le fond est correctement exposé, mais évidemment, en faisant ça, en sous-exposant, le visage de Louis va devenir encore plus foncé, encore plus sombre.
Ça, c'est problématique, sauf quand on utilise le flash. Donc, on va allumer le flash pour la troisième photo. On va s'assurer d'avoir un flash qui va nous donner une surexposition de 3 stops, l'équivalent de ce qu'on a baissé tantôt comme exposition pour aller chercher une bonne densité dans notre fond. Et là, on va aller recompenser cette sous-exposition-là pour aller rebalancer le devant de l'image. Et on va faire un autre portrait, comme ça. On vérifie si notre lumière est bonne. On a débouché nos ombres. Donc là, on est prêt à commencer la session. On peut demander à notre modèle de sourire, de prendre des poses intéressantes, de faire des beaux sourires. On fait des compositions et on a nos images.